Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est une chose très intéressante. Emmanuel Macron veut vilipender Amisraël. En tout cas, il recadre Netanyahou en lui faisant un petit rappel. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, moi, mon but, ça va être de, bien sûr, relayer cette information, de la commenter, mais c'est aussi d'expliquer que petit joueur. Encore une fois, c'est les femmes qui montrent ce que c'est d'être un bonhomme. Un bonhomme au sens, voilà, au sens du terme. Parce que la réalité, c'est que c'est la présidente italienne Giorgia Meloni, celle qui a pour crush le président algérien, qui a appelé Netanyahou et en faisant bien comprendre une chose. Pas comme Macron qui blablate, la présidente italienne est en train de dire que si vous touchez un soldat italien, potentiellement on pourrait envoyer l'armée italienne vous déglinguer la gueule. Voilà. C'est ça qui est bien avec les gonzesses, c'est que, tu vois, elles parlent pas pour rien dire, tu vois. Faut pas les faire chier, tu vois. Elles sont bien douces, bien gentilles, des jolies hanches. Mais derrière, attention, hein, tu vois, quand tu l'énerves, ça rigole pas. On va parler de ça. On va aussi me faire savoir que Macron, certains ont peur. Ont peur de quoi? Il faut savoir que la Cour pénale internationale, qui veut sanctionner Amisraël et Netanyahou, ont été saisis contre les complices. C'est-à-dire que oui, il y a certes les membres du gouvernement de comment il s'appelle, de Netanyahou, oui, mais pas que, hein. Il y a aussi à l'heure actuelle Macron et il a peur, hein. Il a peur parce qu'il se dit que si effectivement Netanyahou est condamné pour géno, les complices qui l'ont alimenté en armes ou autres sont condamnables. Et donc lui, donc il va partir où? En Amisraël? Il sera pas la bienvenue. Donc il va aller où? Donc il va aller faire de la tôle. Et en fait, c'est symbolique. Il faut savoir que symboliquement, ce président-là est considéré comme complice d'un géno. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc on va analyser tout ça. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Je tiens à m'excuser pour ceux qui aimeraient que je traite de l'actualité différente par rapport à ça, mais encore une fois, priorité au truc le plus dramatique. J'ai déjà tourné des vidéos sur la Martinique, sur ce qui se passe en Martinique, sur des choses comme ça. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des documents, des choses comme ça, mais disons que je les retarde pour un moment un peu plus propice, mais soutien à tous ceux qui souffrent de par le monde et qui essayent de se faire entendre. Je peux pas faire plus que ce que je fais là à l'heure actuelle, sincèrement. Bref. Alors, on en est à où? Voilà. Tension au Proche-Orient. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, cingle Macron. Incroyable. Et donc, il est en train de dire que potentiellement, c'est aussi... Alors, c'est la première fois que je vois ça, parce que je vois où c'est qu'il va vouloir en venir pour dire il faut respecter le droit de l'ONU parce que ça a une importance. Et si tu ne respectes pas l'ONU, sache que c'est quand même eux qui t'ont donné le territoire. Et donc, ça en dit beaucoup sur ces propos-là. Ça en dit beaucoup. C'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'il y a deux points qu'il faudra retenir sur cette phrase-là. Et assez dur. Écoutez, autant Netanyahou, les amis israéliens, ils se plaignent pour tout et pour rien. Là, ils peuvent parler. Parce que là, dans les plateaux de télé, ils peuvent dire deux propos et je les garde pour après. Alors, deux trucs qu'il faut retenir ou pourquoi cette phrase-là, elle est extrême. Les propos du président interviennent alors que Amisraël mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien. Excusez-moi, ça c'est la caste politico-médiatique. Que le Hezbollah, un mouvement qui est pour la libération du Liban, qui a été créé après l'invasion amisraélienne sur le Liban, et donc ce mouvement a été créé en résistance, voilà. Où sont déployés des casques bleus. Le Premier ministre amisraélien, Netanyahou, ne doit pas s'affranchir des décisions de l'ONU, a averti mercredi Macron. Selon des participants au Conseil des ministres, rappelant que cette résolution onusienne, qui a créé l'État d'Amisraël, M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, a lancé le chef de l'État, en allusion au vote en novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies du plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Et par conséquent, ce n'est pas
le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Mon petit Bibi a-t-il poursuivi alors qu'Amisraël mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien Hezbollah, etc., sur le sud du Liban, où sont déployés des casques bleus. La résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies affirme que seule l'armée libanaise et cette mission de paix de l'ONU, la FINUL, doivent être déployées dans le sud du Liban et stipule la cessation des hostilités des deux côtés de la frontière. Alors, ça continue. Hop. Je vous dis les 2 points qui sont intéressants et que vous devez retenir. Mais Netanyahou a affirmé que le Hezbollah utilisait les installations et les positions de la FINUL comme couverture afin de mener ses attaques contre Amisraël. Et a appelé dimanche le patron de l'ONU, Guterres, à mettre les casques bleus à l'abri immédiatement. La FINUL, forte de 10 000 hommes, dont un contingent de 700 Français, ont dénoncé les bips choquants d'Israël, les abus choquants d'Israël contre ces positions, faisant état d'une entrée en force dimanche de 2 chars, dont l'une d'entre elles, l'armée... En fait, il provoque. Vraiment, c'est un enfant pourri gâté, c'est Amisraël. Amisraël, c'est vraiment l'enfant turbulent, tu vois, le haut potentiel, tu vois. Tu sais, les enfants à haut potentiel, en fait, mal éduqués, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, machin, etc. Non, mais il est super intelligent, oui, d'accord, super intelligent, mais voilà, tu vois. Il faut savoir que Macron avait averti Israël en disant il ne faut pas toucher au casque bleu. Netanyahou avait dit prend pour qui lui, et directement ils avaient revisé de nouveau les casques bleus, ensuite forcé un barrage de leur territoire et en rentrant devant les militaires français en disant on est des amis israéliens, on est la race supérieure, est-ce que vous avez un problème, qui a un problème, voilà, un bande de goïm, tu vois, bon, particulier, tu vois. Donc là, c'était un message à Macron en leur disant ferme-la, t'inquiète pas, on fera ce qu'on a à faire. On poursuit. D'entrer en force par 2 chars, l'armée amisraélienne a dit qu'un de ces chars avait percuté un poste de la FINUL alors qu'il évacuait des soldats blessés. Macron doit mardi réitérer ses condamnations auprès du Premier ministre israélien. Selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vendredi, le président français avait jugé tout à fait inacceptable que les casques bleus soient visés délibérément par les forces armées amisraéliennes. Samedi, il avait exprimé sa grande inquiétude quant à l'intensification des frappes amisraéliennes au Liban et les conséquences dramatiques pour les populations civiles et avait parallèlement demandé au Hezbollah de cesser immédiatement de se défendre. Les frappes contre Amisraël réitérant un cessez-le-feu, etc. et ainsi de suite. Alors, il y a deux éléments qu'il faut retenir à propos des propos de Macron. Hop. Attendez, je vous retrouve le truc. Voilà. Ah, c'est bon. Alors, c'est quoi? Pourquoi ces propos vont faire un tollé en amisraéli, il faut bien, et avec toute la caste politico-médiatique française en occidentale, c'est que Macron rappelle un élément. Déjà, de par cette phrase-là, cette simple phrase qui, n'importe qui aurait dit ça, aurait été considéré comme anti-sébip, que ce soit moi, si un membre de la LFI aurait dit ça, je sais déjà les retours qui auraient été faits. C'est que, il précise bien que Amisraël n'existait pas. C'est une création pure de l'ONU. Ça n'existait pas. C'est l'ONU qui est venue, qui a dit bon allez, on va accepter de mettre des juifs là, on va partager avec ceci ou cela par rapport à voilà. Donc il montre bien que le narratif de cette terre plurimillénaire amisraélienne n'existe pas. C'était la Palestine, ça a toujours été le cas. Et on vous a donné une terre. Donc ne nous mordez pas la main. On a été gentils en 40, on vous a donné cette terre-là. Commencez pas à prendre vos aises. Voilà. Hein. C'est important. C'est ce qui est dit en sous-texte. Hein. Et là, ça va être problématique pour ceux qui nous expliquent que ça fait plusieurs milliers d'années que c'est là et ainsi de suite. Bref. Il y a une autre phrase aussi en sous-texte, c'est on a pris la décision. Il faut savoir que l'ONU, pour les territoires colonisés, il y a des résolutions. C'est-à-dire qu'on peut, normalement, la chose, il reste, je crois, 7 ou 17 endroits dans le monde qui sont colonisés et qui doivent être décolonisés. La chose principale, c'est le vote des populations d'origine.
et qui décide ce qu'il en est. Comme la Nouvelle-Guinée, enfin les Kanaks, la Palestine, le Sahara occidental, etc. Donc ça se... Voilà. Et souvent les nations qui veulent contrôler ce territoire empêchent ces choses-là. Mais c'est pas important. Là, en sous-texte, il est en train de dire, les gars, si vous ne respectez pas l'ONU, on pourrait avoir la main un peu plus tendue et dire, bon, tu sais quoi, à partir de maintenant, on va faire voter les Palestiniens pour savoir si toute la Palestine, est-ce qu'ils veulent la partager avec vous, oui ou non. C'est très bien le résultat du vote. Et donc, vous allez devoir dégager. C'est un petit peu en sous-texte ce qui est dit. Mais n'allez pas vous dire que d'un seul coup, Macron a une paire de yucks qui lui ont poussé. Non, encore une fois, il est toujours sur le sillage des autres parce qu'il a peur. Nous avons ici une femme. Alors, elle me fait rire, la présidente, comment elle s'appelle? La présidente italienne. Elle me fait penser, parce qu'elle est en plein crush sur le président algérien, elle me fait penser aux femmes quand elles conduisent. Elles sont toutes gentilles, mais quand elles sont avec leur mec, vous avez remarqué, hein, les femmes, dès qu'elles sont à côté de vous, en voiture, elles jouent les malines. Ça klaxonnait, vas-y que ça joue les malins, etc. Parce qu'elle se dit, à côté de moi, j'ai un garde du corps. Incroyable. Bref. Rome prête à soutenir une réponse armée des casques bleus contre l'armée israélienne. C'est autrement beaucoup plus direct que Macron. Avec 1200 soldats déployés au sud du Liban, l'Italie offre le contingent européen le plus important de la finule. Depuis que l'armée israélienne a attaqué 3 bases dont 2 italiennes, Rome s'inquiète et envisagerait même de proposer que les casques bleus puissent répondre militairement afin de se défendre. Pendant ce temps, alors bien évidemment c'est un article de journal français, hein. Pendant ce temps, l'anti-CBIP grimpe en Italie. Voilà, soumis. Depuis qu'une base italienne de la finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, a été endommagée par un caterpillar de l'armée israélienne, il y aurait eu des dégradations, peut-être juste des tags, hein, allez savoir. Les Italiens sont inquiets. Dans les bars, dans les restaurants, entre deux plats de spaghettis. Non mais c'est quoi? Mais qui écrit ces articles-là? Mais qui écrit ces articles? Vraiment, mais c'est des journalistes. Ils sont financés, ils sont payés, ils reçoivent des... Enfin, c'est fou, quoi. La présidente italienne a répondu entre bonne pizza et... avec, comme d'ailleurs le monument national de l'Italie, Mario, hein, Super Mario. Le mec, concentrez-vous! Oh, c'est sérieux, là, on parle de guerre, on parle de... Et vous êtes financé par nos impôts! Parce que personne n'achète les journaux, hein. Faut savoir que c'est nos impôts qui payent leur truc. Donc, concentre-toi! Incroyable! Ah, excusez-moi de dire ça, bref. T'aurais pu dire, par exemple, plutôt que spaghetti, t'aurais pu dire, voilà, à l'orée de leur civilisation, les Italiens qui ont pendant très longtemps contrôlé le monde avec la Rome, que ce soit la Rome antique, la Rome moderne, voilà, se sont comportés, et comme tout empire a pas perduré, est-ce que l'Occident va perdurer? Est-ce que Israël, qui a la mainmise maintenant sur la force dans la région, est-ce qu'il... Je sais pas, mais tu dis un truc honorable. C'est comme les gens qui se moquent des Portugais. Portugais, hein, t'inquiète pas, voilà. T'inquiète pas, les Portugais ils sont gentils, ils ont dominé le monde pendant très longtemps, tu vois. Mais bon, bref. On continue. Excusez-moi de cette... en fait, je suis choqué parce que les mecs sont payés, quoi. Bref. Alors, comme cela, vous nous avez... Alors, les discours sont identiques. Alors, comme cela, vous nous avez déclaré la guerre, ironise Luca Barbareschi. Vous... ben oui, vous les juifs, vous n'arrivez pas, quelle que soit votre nationalité, on va à vous démarquer du gouvernement israélien et d'Israël, précise ce commerçant quadragénaire spécialisé dans les articles pour animaux domestiques. On s'en fout, on veut les hommes politiques. On va entrer en guerre, ça va être le chaos, l'essence va augmenter et tout cela à cause d'eux. Eux, ce sont les Israéliens et la diaspora qui parlent d'une montée inquiétante d'une nouvelle vague d'antisémitisme.
En fait, ça, je m'en fous, je mens pas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présidente. Hein. Voilà, je m'en fous de Roger du coin, du bar à chicha à côté, je m'en fous. Et tandis que le ton monte au sein de la population, la classe politique s'agite. À Rome, le ministre de la Défense, Guido Grossetto, l'un des fondateurs de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, a déjà convoqué l'ambassadeur d'Amisraël pour lui demander des explications. Des mots forts ont volé. Le ministre de la Défense italien ayant parlé d'actes hostiles de la part des forces amisraéliennes qui pourraient être assimilés à des crimes de guerre. Pour sa part, Antonio Tajani, qui a pris le leadership de Forza Italia depuis la mort de Silvio Berlusconi, le fondateur de ce parti, réclame des explications et surtout des excuses officielles. Il demande aussi une protection spéciale pour les quelques 1200 soldats italiens déployés au Liban. Le contingent européen le plus important de la FINUL, dont 1000 au sud du pays, le long de la ligne bleue tracée le 7 juin 2000 par l'ONU, et qui marque la frontière libano-israélienne. Pour sa part, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a téléphoné à Netanyahou. Selon la presse italienne, la conversation aurait carrément manqué de cordialité. Lundi soir, à quelques heures du coup d'envoi du match de la Ligue des Nations entre l'Italie et Amisraël, qui se jouait à Udine, dans la région de Frioul, plusieurs personnalités du sport, mais aussi de la politique, ont demandé de boycotter cette rencontre. Les Italiens ont décidé de sanctionner d'eux-mêmes Amisraël en refusant d'assister à la rencontre selon la fédération sportive. Seulement 12 000 billets ont été vendus pour le match de football, alors que le stade peut héberger 25 000. Ouais, bon. Le fait est que l'indignation au sein de la population est de plus en plus forte. Selon un sondage réalisé par l'institut de recherche YouGov, seulement 5% des Italiens soutiennent encore l'État hébreu. Un autre sondage affirme que la moitié de la population estime que la réaction du gouvernement amisraélien à Gaza est disproportionnée par rapport à son droit légitime de se défendre. Enfin, 4 Italiens sur 10 affirment aussi que Jérusalem aurait dû trouver une solution de compromis avec le Hezbollah. Alors que la tension monte au fil des heures entre Rome et Jérusalem, que l'inquiétude se renforce parmi la population dans les grandes villes de Milan, Turin, Rome, où les communautés... Bon, voilà, ça, je m'en fous, à part tout ça. Donc, en résumé, on a carrément Meloni qui t'explique que les gars, oh, vous croyez que... Je sais que vous considérez... On n'est pas... Oh, non, on n'est pas les pays... on n'est pas les pays arabes, hein. Oh, c'est pas tu viens, tu touches à nos soldats italiens, nos citoyens italiens, on va vous déglinguer la gueule. On va s'occuper de vous bien comme il faut, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est les propos de la présidente italienne. Donc voilà. Donc ça va être intéressant à voir. Il faut savoir qu'on a maintenant aussi tous les agents d'Amisraël présents en France ou autres qui font des sous-entendus, c'est-à-dire que nous sommes complices, le monde est complice du Hezbollah et de tout ça. Écoutez. Ni plus ni moins. Le président de la République ne prononce quasiment pas le nom du Hezbollah, pas tout ça on a le Qatar qui tient les ficelles là-haut, qui jette des centaines de millions de dollars, enfin qui investit en France, etc. Et le Qatar a une influence extrêmement néfaste. On connaît Donc là, il dit qu'en fait, en résumé, moi ça m'inquiéterait parce que le Qatar tapine pour Amisraël, mais à chaque fois, ils les mettent comme responsables de certaines choses. Donc le Qatar, ensuite apparemment Macron serait financé par le Qatar et donc derrière, les deux vont être sanctionnés. C'est quand même particulier, hein. C'est quand même fou. À rappeler que le collectif Euro-Palestine saisit la Cour pénale internationale contre Macron, Stéphane Séjourné et Gabriel Attal pour complicité de bible de guerre, de bible contre l'humanité et bible de géno à Gaza. Et là, je peux t'assurer que ça panique, ça tremble là. Là, ça tremble, là, tu vois, ça panique. Et parce que potentiellement, ils vont devoir rendre des comptes si Netanyahou est véritablement sanctionné. Le collectif Euro-Palestine a annoncé lundi saisir la Cour pénale internationale. Et moi, je me pose la question, pourquoi Rima Hassan ne l'a pas fait? Pourquoi le groupe LFI, pourquoi la Rima Hassan, et ainsi de suite, l'ont pas fait? C'est symbolique, hein. C'est symbolique. Même si ça passe pas, c'est pour le principe. C'est-à-dire que dans ta biographie, Wikipédia, moi j'ai été président, j'ai essayé d'améliorer les choses dans mon pays, etc. Macron, dans l'histoire, on se dira, a été accusé de crimes contre participation, machin, mais il a réussi à s'en tirer. L'histoire retiendra ça. Macron, complice d'un géno,
Mais il a réussi à s'en sortir et pas être condamné. C'est quand même chaud, tu vois. Bref. Nous avons porté plainte au cours de la Cour pénale internationale. Ça s'appelle une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères et Stéphane Séjourné, l'ex-premier ministre, et monsieur Gabriel Attal se sont rendus complices de crimes contre bip 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 bip. Voilà. De toutes les manières possibles. Ces dirigeants ont enfreint leurs obligations par rapport au statut de Rome dont la France en fait partie. Par rapport aussi à la convention contre les génocides de 48 qu'ils ont signé, ajoute la présidente d'Europe-Palestine. Et de poursuivre, nous détaillons sur 27 pages, transmises à la Cour pénale internationale, tous les éléments, toute la jurisprudence et aussi tous les éléments qui montrent qu'en toute connaissance de cause, ces dirigeants, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer les intentions, pas simplement les intentions bip des dirigeants israéliens, puisque ceux-ci les ont exprimés dès le début, eh bien, ont malgré cela non seulement pas rempli le rôle qui est de prévenir ces choses-là, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans les documents. Alors, bien évidemment, Olivia Zemmour explique qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà, l'important, c'est que l'action est faite. Maintenant, ce qui va être intéressant d'analyser, c'est de voir les retours dans les médias, comment ça va être pris. Hein. Vous allez voir toute la caste politico-médiatique, surtout les patriotes. Écoutez bien, les patriotes français vont vous expliquer que oui, la finule, les soldats français sont complices du Hezbollah et qu'il faut bombarder les soldats français. Et ça, c'est la droite. Et ça, c'est l'extrême droite. Et ça, c'est la famille Le Pen. Et ça, c'est tout ça. Incroyable. Patriote, tu es où? Hein? Toi qui fantasme, pour rester poli, sur le treillis militaire français. Ben voilà. Voilà, on touche à des soldats français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pathétique, va. Bref, en tout cas, voilà. C'était l'information de la soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt. Oui, je sais ce que tu te dis là. Tu te dis, comment ça se fait? On le connaît, Samir. Il a montré des vidéos de Meilleur Habib et il n'a pas fait la voix des Meilleurs Habib. J'étais jure que tu es antisémite. Comment ça se fait? Meilleur Habib, là, c'est bon. T'as plus de rôle politique. Casse-toi. Allez, va servir la table numéro 7 et fais pas chier. Incroyable.